Ma question, c'est pourquoi le nucléaire est-il au centre des discussions? Pourquoi est-ce qu'on en parle autant? Pourquoi est-ce que c'est polémique? J'ai un élément de réponse. Tout d'abord parce que c'est extrêmement dangereux et parce qu'avec le nucléaire, on touche aussi, par exemple, à la production de déchets qui dépassent complètement le temps humain. On a produit des matières qui vont rester dangereuses, radioactives, pour un temps qui est supérieur à celui de l'espèce humaine. Donc c'est normal que ce soit au cœur des discussions. D'accord. Alors, Merci. oui, vous voulez Alors, peut-être ajouter quelque J'ai chose? j'ai peut-être un élément aussi de réponse à vous donner, c'est que l'énergie nucléaire fait partie aussi des rares énergies bas carbone. Et bas carbone, ça veut dire quoi? C'est une des rares énergies qui n'émettent pas de CO2. Alors on est tous Si, quand aussi même. concernés par le changement climatique. Le changement climatique, c'est des émissions de CO2 qui vont dans l'atmosphère et en fait on a besoin de les réduire. Et comment on les réduit? On substitue en fait le pétrole que vos parents doivent utiliser pour leur voiture par exemple. On substitue le gaz qu'on peut utiliser pour se chauffer par exemple. Et donc, on le substitue par des énergies qui sont bas carbone. Le nucléaire en fait partie. Alors, c'est pour ça aussi que c'est au centre des enjeux qui sont climatiques, donc des enjeux qui nous concernent tous aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on ne connaît pas de meilleure façon de fabriquer de l'électricité à bas coût? Bien sûr que si, on en connaît. Et quand on parle de bas coût, il faut savoir de quoi on parle. Le nucléaire peut paraître artificiellement bon marché dans la mesure où il a été subventionné par les Français pendant des décennies. Mais là, actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve maintenant avec un vieillissement donc, des centrales nucléaires qui est assez important. Les 2/3 des réacteurs qui ont dépassé 30 ans de fonctionnement. Et là, actuellement, EDF prévoit un très très grand programme de prolongation de ces réacteurs, de grands travaux, pour un C'est prix. ce qu'on appelle le grand carénage? C'est ça, pour un prix qui va dépasser très probablement les 100 milliards d'euros. Donc, Et vous comprenez aujourd'hui qu'un Français, quand il regarde sa facture d'électricité, il est quand même bien content. Il est bien content peut-être, mais aussi parce qu'on lui casse les choses. Là, récemment, donc hier, un rapport a été publié, à savoir qu'EDF n'a pas provisionné suffisamment pour les déchets, pour le démantèlement, et donc que les comptes sont mensongers. On a une industrie nucléaire, EDF et Areva, qui sont en faillite, On va continuer. et ce sont les contribuables qui vont payer.